Nous allons pouvoir maintenant enrichir notre animation par un message avec du texte. Nous allons ainsi rajouter des textes et des animations qui y sont liées, des textes que nous pourrons animer. Si nous voulons animer des textes pour mémoire, il nous faudra un calque avec sur ce calque un symbole, puisque c'est la règle pour générer ce type d'animation. Ainsi, j'ai rajouté un calque que j'ai appelé texte intro, et sur ce calque, je vais ajouter un texte ici avec l'objet outil texte que je positionne à l'endroit de mon goût. J'écris le texte qui m'intéresse, c'est les vacances. Et je lui applique des paramètres de mise en forme personnalisés. Par exemple, je peux choisir d'augmenter la fonte, l'épaisseur. Je peux choisir d'augmenter la taille pour essayer d'avoir un effet un peu plus carré, mettons. Vous aurez noté au niveau du champ de texte dans la fenêtre propriété que nous avons ici une liste déroulante qui nous permet de choisir la nature du texte que nous allons écrire, la nature de l'objet texte que nous allons utiliser, à savoir est-ce qu'il s'agit d'une sorte de dessin de texte ou est-ce qu'il s'agit d'un champ de texte sur lequel nous allons pouvoir modifier le contenu dynamiquement. Ici, nous choisissons un champ de texte statique. Je vais peut-être opérer une dernière modification ici en réduisant la taille des caractères. Pour faire une animation, nous allons faire les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire nous allons créer un symbole avant de l'animer. Clic droit, convertir en symbole la touche F8, texte intro. J'ai placé le centre de gravité en bas au milieu, puisque nous allons faire descendre cette animation. Hop, et voilà, on peut vérifier que dans la bibliothèque, nous avons bien texte intro qui a été créé et qui est disponible. Sur cet texte intro, je vais rajouter quelque chose d'un peu singulier. Maintenant, nous avons le symbole. Lorsque je vais dans la fenêtre propriété, vous voyez les différences. On a effectivement le nom de son occurrence. On peut éventuellement le modifier, bon ça vous verrez. Nous avons des caractéristiques sur la position, mais il y a aussi des effets de couleur, ainsi que les lectures, mais nous verrons plus tard. Dans les effets de couleur, vous verrez qu'il y a un paramètre qui s'appelle alpha et qui nous permet de gérer la transparence. Ainsi, nous pouvons faire apparaître notre texte. Voici donc, sur le scénario, clic droit, créer l'interprétation de mouvement. À partir de là, toutes les modifications que je vais opérer vont être prises en compte pour générer une animation. Donc je peux par exemple, en cliquant sur mon symbole, augmenter l'alpha. Et là, nous aurons eu un effet de transparence qui nous fera apparaître le texte. Pour enrichir un tout petit peu l'effet, je peux descendre vers le bas, soit en utilisant les touches de mon clavier, soit en appuyant sur la touche majuscule pour contraindre le mouvement vers un mouvement horizontal. Et nous avons ainsi un texte qui apparaît au moment de la déformation de l'encadré blanc. Voici pour cette première base. À partir de ça, je pense que vous serez capable de broder. Nous allons dans le prochain exercice regarder comment rajouter quelques images clés et donner un petit peu plus de richesse à cette animation.